Ils n'ont pas un fondement solide. Alléluia. Amen. Et ils sont comme ça. Et si tu leur dis aussi, prends ton temps d'apprendre certaines choses. Il a rien. Si on dit ça, il se prend pour qui? Et pourtant c'est la vérité. Et pourtant c'est la vérité. Mais pour connaître la chose, tu dois sacrifier ton temps. Tu dois sacrifier ton temps. Il nous arrivait, tu quittes l'université. Et comme la kibiso au tiki était le monene, tu pars directement à l'église. 3 heures, 4 heures. En train d'apprendre. Vous comprenez ce que je veux dire? Amen. Il y a un qui m'a appris beaucoup de choses. Il n'est pas pasteur aujourd'hui. C'est juste un frère. Il est à Luanda. Miango son nom. Nous étions tous jeunes. J'ai vite compris. Et cet homme a la connaissance que je n'ai pas. On joue au foot ensemble. Je me suis humilié. Amen. J'allais chez lui. Apprends-moi ce que tu connais. Le fois il me posait la question, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je dis tout ce qu'il y a à dire. Moi je veux juste apprendre. Et j'ai appris beaucoup de choses. Je prenais ces cahiers, je faisais des copies, je passais des nuits blanches entre des lits. Et ça nous a aidé. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Ça nous a aidé. Yes. Apprendre, tu veux pas. Armée. A commis adjudant. Adjudant sergent. Première classe. Deuxième classe. Caporal. Lieutenant. Sous-lieutenant. Lieutenant. Capitaine. Azomatati major. Colonel. Colonel fou. Parce que Moutou Aligna Longue caporal. Malamoko maréchal Mobutu. Non, c'est. Malamoko Mobutu. Ça ne marche pas comme ça. Alléluia. Amen. En disant ces choses, c'est pas pour minimiser les autres. L'apôtre Paul a dit, nous connaissons en partie. Même quand je prêche là, je connais en partie. Mais une chose est vraie. J'ai une base. Amen. Amen, amen. Amen. Et si tu as une base, il faut que tu saches. Il faut avoir la base. Amen. Alléluia. Amen. Moïse a posé le fondement dans l'ancienne alliance. Et le fondement de Moïse s'appelle la loi. Et vous remarquerez une chose. Tous les prophètes de l'Ancien Testament, je dis bien tous, ont prophétisé à Moïse. C'est-à-dire, personne
d'être allé au-delà de la loi de Moïse. Est-ce que vous comprenez? Amen. Pourquoi? Parce que c'est Moïse qui avait posé le fondement. Et ce fondement, comme je l'ai dit, s'appelle la loi. Et ce fondement de Moïse, jusqu'aujourd'hui, est encore en vigueur. Amen. Nous allons le voir. Dans la loi de Moïse, il y avait trois choses. Il y avait le commandement, le précepte et les ordonnances. Lisons la parole de Dieu. D'abord, Deutéronome chapitre 6, le verset 6. Deutéronome chapitre 6, le verset 6. Que Dieu nous aide. Deutéronome chapitre 6, le verset 6e. La Bible dit ceci. Et ce commandement que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Ça, c'est le commandement. Je dis, dans la loi, il y a trois éléments. Les commandements, le précepte et les ordonnances. La Bible dit, et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Prenons Néhémie, celui qui peut lire avant nous. Si tu es déjà là, tu peux faire la lecture. C'est Néhémie chapitre 9, le verset 13. Au nom de Jésus. Il ne faut pas aller chercher Néhémie dans le Nouveau Testament. Néhémie chapitre 9, le 13e verset. Tu descendis sur la montagne de Sinaï. Tu leur parlas du haut des cieux. Et tu leur donnas des ordonnances justes, de loi de vérité, des préceptes et des commandements excellents. Ici, on parle des ordonnances et de préceptes. Pour terminer, prenons Exode chapitre 15, le verset 25. Exode 15, 25. Écoutez ce que la Bible dit. Moïse cria à l'Éternel et l'Éternel lui indiqua un bois. Mose agange pa na Yahweh pe nkolo alakisi ye nzete. « 15-25. Et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau. Et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple de lois et des ordonnances, et que c'est fut là qui leur mit à l'épreuve. Alléluia. Amen. Il y avait le commandement, le précepte et les ordonnances. 15-25. Les ordonnances, d'abord les commandements, sont les ordres qu'on doit scrupuleusement exécuter. C'est la loi. Mibeko ezali bongo mitindo oyo moto esengeli penza atosa penza. Le précepte, c'est les règles de la vie quotidienne qui harmonisent les relations parmi le peuple. Ezali mobeko ya mokolo na mokolo oyo ezali kotia malamu bolinga to boyokani ya libota. Et les ordonnances, c'est une disposition, un règlement prévoyant des sanctions pour punir les transgresseurs. Ezali mabongisi oyo mobeko ebongisa pona kopesa etumbu na bayeba kobuka mibeko. Vous comprenez? Amen. Donc les commandements, ce sont des ordres. Mibeko ezali bongo mitindo. Les préceptes sont
de règles pour harmoniser la vie quotidienne du peuple. Et les ordonnances, c'est une disposition pour punir les coupables. Mais vous allez remarquer une chose. Jésus dit ceci dans Matthieu chapitre 5, le verset 18. Matthieu chapitre 5, le verset 18. Écoutez ce que Jésus dit. Car je vous dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Ça, c'est Jésus qui l'a dit. Il dit, tant que le monde sera là, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit accompli. Donc vous allez comprendre que même jusqu'aujourd'hui, la loi de Moïse est en vigueur. Mais dans la loi, comme je le disais, il y a le commandement, le précepte et les ordonnances. Deux choses ont été supprimées ou effacées dans la loi. C'est le précepte et les ordonnances. Mais les commandements restent aujourd'hui. Je vous donne un exemple du commandement. Dans le commandement, Jésus a dit à Moïse les 10 commandements. Jésus a dit, Exode chapitre 20, le verset 12. Enfin, obéissez à vos parents. Ça, c'est le commandement. Et quand Jésus vient dans Matthieu chapitre 15, le verset 4, il dit la même chose. C'est le commandement. Amen. Quand l'apôtre Paul vient, Ephésiens chapitre 6, le verset 1er, il dit la même chose. Et vous allez remarquer une chose. Moïse est venu avec les 10 commandements. Mais Jésus dit, de ces 10 commandements, je les réduis en 2. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toute ta force, de toute ton âme, et tu aimeras ton prochain comme. En réalité, les commandements ne sont pas supprimés. Jésus a réduit les 10 commandements en 2. Mais les 10 commandements sont là. Mais dans la loi, le précepte et les ordonnances ont été effacés. C'est là que nous allons nous arrêter pour aujourd'hui. Prenons aussi nos Bibles dans Ephésiens chapitre 2, le verset 15, et puis Colossiens 2, 14. D'abord Ephésiens chapitre 2, le verset 15. Écoutez ce que la Bible dit. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Non. Là, je lis Colossiens. Il fallait. Ephésiens chapitre 2, verset 15. Je lis au nom de Jésus. Amen. Ayant anéanti par la chair la loi des ordonnances dans ses préceptes, dans ses préceptions, enfin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix. Est-ce que vous avez suivi la lecture? Amen. Il a anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, le précepte. Vous comprenez? Amen. Le précepte et les ordonnances, j'ai toujours donné cet exemple. Dans la loi de Moïse, quand une femme a ce période menstruelle, elle ne peut pas venir à l'église.
elle est exclue de l'ensemble. Elle est considérée comme impure, souillée. Si il touche à une chose, la chose devient impure. Même s'il s'assied ici, la chaise devient impure. Elle doit rester là jusqu'à sa purification. Et Christ a supprimé cela. Alléluia. Mais dans les ordonnances, dans la loi, comme il y avait des ordonnances, et dans les ordonnances, il était dit œil pour œil, dent pour dent. Mais Jésus dit de pardonner nos ennemis. Amen. Vous comprenez les choses que Christ a supprimées. Pour les ordonnances, disons aussi Colossiens, pour expliquer une fois pour toutes. Colossiens chapitre 2, verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Amen. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a supprimé ça. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, si on te frappe sur la joue gauche, je viens, frère, à Kinshasa. Azaki na taxi bus azokende ville na urbaine. Azaki mbinga. Il était au bord d'un taxi-bus. Il allait en ville. Policier mokoya ebisi kitanga na zo batawa. Un policier est venu lui dire, descends, moi je dois monter à ta place. Les gars, mais je suis pressé. Le policier insiste. Tu sais, à Kinshasa, c'est la police qui applique la loi. Il allait parler, les policiers l'ont giflé. Surprise. Frère, l'hôpital, je suis flé dans la liboso. Hier soir, le bac qui m'a pêché au côté. Donc, on tient les moko. On tient les moko. Ceux qui manquent aussi, oh, hier soir, la Bible, c'est la Bible. Alléluia. Et ça, le gars a provoqué les policiers. C'est comme s'il a frappé pour la deuxième fois. On colle le bac de la Bible. Et coquille. La bonne qui t'a dit que la Bible est picotoyo, on peut picotoyo. Et si on coquille ici, si on peut dire ça, tout, on va regretter. Si tu frappes encore, tu vas regretter. Je vous dis la vérité. Les policiers ont le théâtre. Les policiers croyaient que c'était des blagues. Ils frappaient encore. Sportif. Et pourtant, le frère était un sportif. Donc, et ça, le gars film, du coup, au moins, les policiers m'ont dit que comme Kuna. C'était comme dans un film policier. Personne n'imaginait ce qui s'est réellement passé. Vous comprenez ce que je dis? Parce que l'opposition, qui est tellement dans mon pandi, que douleur est ce qui m'a cassé pour la Mukambala Moko. Boye pipe Kinshasa loi ngweza kaya loi est plus fort qui par côté na kata taxi toke ba démarrer ba kei policier munduki kuna ya la likuna ce kama ko na fandi là nous sommes étudiants na hyper là on est encore étudiants ce qu'on a qu'à venir comme méditer Bible na acte de quoi poser donc est-ce que la parole avec l'acte que le frère a posé parce que quand on a avec kotoyo on peut se kotoyo ce qu'on met balé et sili il y a des bordels qui remis ça pourquoi on va dire ça tout et tikali matière à réflexion
Alléluia. Et tu as matière à réflexion. Bon, et quel est le devoir? Vendredi, tu en as besoin de ça. Est-ce que le frère a obéi à la parole ou il a désobéi? Va lire la parole de Dieu. Il ne faut pas parler pour rien parler. Il y a la mission verset. Et apporte-nous de versets bibliques. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Donc la loi, les commandements jusqu'aujourd'hui en vigueur. Mais les ordonnances et le précepte ont été supprimés. Et quand le prédicateur prêche d'autres prédicateurs qui n'ont pas peut-être la connaissance de certaines choses dans la Bible, ils nous disent tout simplement que la loi est venue avec Moïse et la grâce est venue avec Jésus. Je suis d'accord. C'est comme si la loi a été supprimée dans sa totalité. Non. Non. Des choses dans la loi ont été supprimées. Il s'agit des ordonnances et des préceptes. Mais les commandements ne pas supprimés jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi ce qui est écrit dans le 10 commandements, si tu transgresses l'un des commandements, tu es coupable. Or, les commandements ont été donnés par Moïse dans l'Ancienne Alliance. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Donc, dans ce fondement, il y a des choses qui subsistent toujours. Il reste debout. Mais dans la Nouvelle Alliance, Dieu a pris quelqu'un qui était persécuteur de l'église. Il s'est servi de cet homme pour poser le fondement de l'église. Cet homme, c'est Saul de Tarse. Amen. Nous allons continuer le dimanche prochain. Saul persécuter l'église pendant la journée. Des fois, je vois les gens dire, moi, toi, tu es plus que Paul. Si Dieu veut t'appeler aujourd'hui, il va t'appeler. Il peut t'obliger à te soumettre à sa volonté. S'il ne le fait pas, il veut tout simplement que cela vienne de toi. Paul partait à Damas pour persécuter l'église. Il a rencontré le Seigneur sur son chemin. Il était tombé aveugle. Le Seigneur lui dit, Saul, pourquoi me persécuter? Quand tu combats l'œuvre de Dieu, ce n'est pas un individu que tu combats. C'est Dieu lui-même. Paul n'a jamais combattu le Seigneur en personne. Il combattait le fidèle d'Israël. Mais le Seigneur lui dit, pourquoi me combattre? Il dit, qui es-tu, Seigneur? Il dit, je suis Vous savez la réaction de Paul? Il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Celui qui a rencontré réellement Jésus, il pose au Seigneur cette question. Que veux-tu que je fasse? C'est-à-dire, il est à l'écoute de l'insigne de l'Éternel pour l'exécuter. Le Seigneur lui dit, entre dans la ville. On te dira ce que tu dois faire. Écoute-moi ici. Paul a rencontré le Seigneur. Il parlait avec Jésus. La Bible dit, tous les gens qui accompagnaient Paul,
écoutez la voix. Mais il ne voyait personne. Il parlait avec Jésus. Jésus pouvait tout lui donner. Le Saint-Esprit, la puissance, recouvrement de la vie. Mais Dieu lui dit, va là. Entre dans la vie. Dieu parle à son serviteur. Ananias. Il dit Ananias, va dans telle maison. Il y a un certain Saul de Tarse. Il a vu dans une vision que tu pries pour lui, pour qu'il recouvre la vie. Qui connaît la réaction de ses serviteurs? Il dit Seigneur, j'ai appris de Saul tout ce que cet homme a fait. Et il est venu ici pour nous lier. C'est souvent la lecture que nous avons. C'est Dieu qui choisit ses serviteurs. Mais toi, tu dis qu'il y était. Vous comprenez? Vraiment. Dieu a dit, va, je l'ai choisi. C'est un instrument qui apportera ma parole devant le gouverneur, devant le roi. Ananias se dit, je ne peux pas. C'est ce que nous faisons. Dieu te dit, celui-là c'est mon serviteur. Toi tu dis non. Ça c'est pas ton va là où Dieu t'envoie. Alléluia. Amen. Tu lui dis va. Mais quand Ananias se dit, il dit quand Ananias va là où il te pose, Paul, mon frère. Vous savez pourquoi? Il avait reçu le témoignage du Saint-Esprit. Quand Dieu témoigne sur quelqu'un, il faut faire confiance à 100%. Quand Dieu te dit, c'est mon serviteur. Même si tu le vois avec les fashions. Mais si c'est Dieu qui l'a choisi, c'est soumettre. Yomi qui dit ça. Amen. Vous savez, deux fois l'apparence est trompeuse. Pour accepter veste cravate. Ce qu'on dit na moi body na moi jean na moi basket. Parce que musala nzamba. Amen. Chemise cravate, pantalon tissu, oh l'homme de Dieu. L'homme de Dieu. Cravate, chemise. C'est souvent trompeuse. Non, ça c'est pas l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, c'est l'appel. Yes. Et le mandat de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous lever un petit moment. Tu vas demander à Dieu de nous aider à demeurer sur ces fondements. Dis au Saint-Esprit, aide-moi de demeurer